13 h sur la télévision du Burkina. Merci de vous informer à notre compagnie. Au menu, nous vous ferons écho des travaux du Comité national de lutte contre le Covid-19. Comité en session depuis ce matin. Au centre des échanges, le point d'une année de combat contre la pandémie et les mécanismes de réouverture des frontières. Actualité à suivre en ouverture de journal. Dans ce journal, nous serons dans la ville de Sia où les prix des agrégats connaissent une hausse. Des prix qui passent de 25 000 à 40 000 pour le chargement de 7 mètres cubes par exemple. Sur les raisons de cette augmentation, nous serons à la rencontre des acteurs et des autorités communales. Merci de nous recevoir à chez vous. Autour du chef du gouvernement, le Comité national de lutte contre le coronavirus évalue les actions mises en œuvre pour freiner la propagation du virus depuis au Burkina Faso. En session depuis ce matin, le comité devrait également se pencher sur les mécanismes de réouverture des frontières, l'ouverture des travaux avec Urbain Benito Somé et Nyakiteda. C'est une session de tous les enjeux. Elle donne l'occasion au Comité national de gestion de la crise de la pandémie de Covid-19 de faire l'état des lieux en temps réel depuis la fin d'année 2020 à ce jour. Car il est temps de passer à d'autres étapes de la lutte. Il s'agit de la perspective de réouverture des frontières terrestres de notre pays, parce qu'aujourd'hui la question se pose avec une certaine acuité, mais nous ne devons pas céder à la pression dans la mesure où nous constatons que dans d'autres régions, les gens sont en train de revenir à une sorte de confinement de leur population. Le deuxième élément, c'est la question de la vaccination. Beaucoup se posent des questions aujourd'hui et il est important que, avec le ministre de la Santé ici présent, nous puissions faire un peu le point. Avec nos amis partenaires de la communauté internationale, que nous puissions faire le point de façon sereine et sans céder à la pression de qui que ce soit, mais en faisant des choix objectifs qui correspondent aux réalités du moment de notre pays. Les propositions vont être faites à l'issue de la présentation des données chiffrées par le secrétariat permanent. Elles seront soumises au président du Faso selon le Premier ministre. En attendant, Christophe Dabiré insiste sur la vigilance pour réduire de façon considérable le mal. Voilà, les conclusions sont à suivre dans nos prochaines éditions. Promotion des droits humains au Burkina, la Commission nationale des droits humains veut rapprocher l'institution de la population en facilitant sa saisine. La CNDH vient de lancer 2 outils de communication de masse, un numéro vert, le 80 0012 94 et un site web pour dénoncer les cas de violation des droits humains. Outil lancé hier en présence de Konsoun Koulibaly et Maïmouna Traoré. Le président de la CNDH, la Commission nationale des droits humains et l'ambassadeur de l'Union européenne au Burkina Faso dévoilent ici le numéro vert de la CNDH. Selon le président de la Commission, cette campagne de vulgarisation du site web et le lancement du numéro vert de l'institution permettront de rendre visibles ses actions et faciliteront sa saisine par les porteurs de réclamations et de plaintes. Il y a des questions quand même de droits humains qui sont soulevées, dont les populations ont ce besoin d'assistance, mais peut-être ne savent pas comment donc saisir l'institution. Donc je pense que c'est vraiment un moment de grande joie et de satisfaction pour nous d'avoir donc lancé ces outils de communication qui nous permettront d'être beaucoup plus accessibles et atteindre ainsi notre mandat. Cette campagne de communication de la Commission nationale des droits humains est soutenue par la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso. Il y a des institutions pour la protection des droits de l'homme, pour la promotion des droits humains. Et maintenant, voilà, la question c'est de renforcer les capacités de ces institutions. Et dans ce cadre-là, nous accompagnons aussi la CNDH avec un projet assez solide pour soutenir les capacités de la CNDH. Créée en 2016, la Commission nationale des droits humains est une institution publique qui œuvre pour la promotion, la protection et la défense des droits humains au Burkina Faso.
330 millions de francs CFA sont mobilisés par Ocades Burkina et ses partenaires pour assurer l'accès des migrants aux services sociaux de base. Et cela se fera à travers le projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires. Projet lancé hier à Tenkodogo et s'exécutera dans 3 pays dont le Burkina Faso, Hassan Guébré et Bena Diasso. Les activités du projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel, PROMISA, sont officiellement lancées à cette cérémonie par le gouverneur de la région du Centre-Est. Un lancement qui intervient dans un contexte où la migration demeure un phénomène mondial, avec des conséquences sur la vie de beaucoup de personnes. Le Burkina Faso, de par sa situation de plaque tournante au niveau de la sous-région, fait face de nos jours à de nombreux défis liés à la migration. Il est à la fois un pays de transit, d'origine et de destination pour de nombreux migrants. C'est pourquoi l'Ocades Caritas Burkina, en collaboration avec d'autres partenaires, ont initié le projet PROMISA. Il est opérationnalisé dans 3 pays, le Burkina, Mali, Niger, et pour une durée de 3 ans. 3 catégories de bénéficiaires sont prises en compte. Il s'agit des femmes et jeunes filles, des migrants victimes de la traite, notamment les mineurs, et enfin des migrants non candidats à un retour ou une réinsertion. Selon le premier responsable de l'Ocades Caritas de Tenkodogo, le projet PROMISA ambitionne principalement de rendre la migration plus sûre et plus ordonnée. Le projet ne décourage ni n'encourage la migration. Il envisage de fournir un soutien humanitaire critique, de sorte qu'il y ait moins de morts et de souffrances le long des routes de migration. Le projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel, PROMISA, est estimé à près de 330 millions de nos francs et financé par l'Union européenne. Le ministère en charge de l'agriculture, le programme alimentaire mondial, se donne la main pour accélérer la modernisation de l'agriculture au burkinabé. L'organisme onusien vient de remettre du matériel roulant et bien d'autres équipements au ministère. Composition et valeur du don dans ce compte-rendu de Bena Kombelem et Isia Kanana. Transformation structurelle et durable de l'agriculture au Burkina Faso et résilience des populations rurales face au choc alimentaire, le PAM aux côtés du gouvernement burkinabé. Un engagement qui se matérialise ici par cette remise de matériel roulant et d'équipements techniques au ministère de l'Agriculture, des Aménagements hydro-agricoles et de la mécanisation. Il n'y a aucun doute que ces équipements et ces services seront utilisés pleinement pour un meilleur suivi des activités dans les communes appuyées ensemble et seront décisifs justement pour une bonne capitalisation des actions conduites conjointement avec le gouvernement et les autres partenaires. C'est une preuve tangible de la coalition que nous formons pour promouvoir la résilience avec d'autres acteurs clés sur le terrain et en premier lieu avec les communautés elles-mêmes. Et ce sont 4 véhicules, 19 motos et 4 drones assortis d'accessoires qui devront contribuer ainsi à réduire le niveau de vulnérabilité des populations et faciliter du même coup l'émergence d'une agriculture de précision. Ces moyens de locomotion vont le permettre d'être aux côtés des producteurs pour l'encadrement, pour pouvoir réaliser un certain nombre d'activités, notamment les aménagements de bas-fonds, les aménagements de périmètres maraîchers, la lutte contre la dégradation des sols. Et également, avec l'acquisition de ces drones, ça va permettre vraiment de pouvoir faire la cartographie des exploitations familiales et surtout pouvoir connaître la situation des sols. 90 millions de francs CFA ont été mobilisés par le PAM pour l'acquisition de ces équipements destinés aux directions régionales du Centre-Nord, de l'Est, du Nord et du Sahel, ainsi qu'à la Direction générale des aménagements hydro-agricoles et du développement de l'irrigation. Halte à présent sur cette pratique devenue une tradition à l'unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées. L'hommage aux aînés sur les feux des projecteurs cette année, 7 enseignants-chercheurs et personnel Athos. L'hommage est immortalisé pour nous par Paul David Bambara et Draman Dadia. Des applaudissements suivis d'un toast, puis des discours sur fond de témoignages sur le parcours de ces hommes.
7 enseignants, chercheurs et personnel Athos de l'unité de formation et de recherche en sciences exactes et appliquées de l'université Joseph Kizerbo, admis à la retraite courant janvier 2020 à mars 2021. Des aînés à qui l'UFR SEA reconnaissante rend hommage. Le minimum qu'ils ont pu passer, c'est 30 ans de leur vie. Et je pense que c'est le lieu pour nous d'honorer nos héros vivants. Et c'est cette brigade que nous voulons donner à chaque année, que nous puissions témoigner de notre fierté à ceux qui ont passé, qui ont donné leur temps de leur jeunesse pour bâtir cette maison des mathématiques, de la physique, de la chimie et de l'informatique. C'est avec quand même, en ce qui me concerne, le sentiment d'une mission bien accomplie. J'ai 4 anciens étudiants qui sont devenus des maîtres de conférences, qui sont des responsables des autres universités à Bobo, à Koudougou. Bon, et donc moi je les bouscule toujours pour que des maîtres de conférences eux aussi deviennent professeurs titulaires et ainsi de suite. Pour une cérémonie de reconnaissance, ces retraités repartent les mains chargées du présent et avec les honneurs de la communauté universitaire. Mes filles se trouvent être mes maîtres, admis à la retraite, et nous sommes très heureux cet après-midi de pouvoir dire grand merci. Comme le disait Amadou Ampateba, quelle que soit la valeur du présent, le grand mot c'est merci pour leur loyaux services. Certes, ils sont admis à la retraite, mais l'université Joseph Kizerbo attend toujours de ces baobabs leur contribution pour la résolution des équations, le développement des savoirs scientifiques au Burkina. Cap sur le Sahel, précisément dans la commune rurale de Falanguntu, pour un coup d'œil sur les réalisations faites dans le cadre de l'opérationnalisation du Fonds minier de développement local. Et nous serons sur les pas du comité communal de suivi de ce fonds. De la partie Ibrahima Kagone et Lazare Sanou. Le comité de suivi du Fonds minier de développement local s'imprègne des réalisations effectuées dans la commune de Falanguntu. Les secteurs sociaux de base tels que la santé, l'éducation et l'eau sont les principaux domaines dans lesquels la commune aura injecté plus de 2 milliards de francs CFA en 2020. Au niveau du Burkina Faso, la commune de Falanguntu est quand même pionnière en matière de bilan des activités du Fonds minier de développement local. Nous avons, courant 2020, effectué déjà un premier bilan pour montrer aux yeux de l'opinion ce qui a été fait. Les grands chantiers qui restent à finir, il y a le centre de spectacle qui reste à terminer, il y a l'ouvrage de franchissement qui reste à terminer. Si en tout cas ces 2 ouvrages-là, on arrive à les terminer, je pense que tout ira bien. Bien avant le Fonds minier de développement local, la mine Essakan SA a financé des réalisations dans la région du Sahel. Nous avions un partenariat étroit avec les communes riveraines de la mine, à savoir les communes de Falanguntu et puis la commune de Gorom, ainsi que le conseil régional du Sahel. On avait également des partenariats avec la commune de Douri et celle de Marcoy, où nous signions des conventions de partenariat qui nous permettaient de financer les plans communaux de développement. Et déjà, nous pouvons dire en tout cas l'ensemble des matériaux qui ont été visités là sont à un taux d'exécution assez satisfaisant. Mais en tout cas, l'ensemble des délais contractuels, nous osons croire qu'effectivement, avec le contrôle à pied d'œuvre là, on pourra exécuter ces marchés-là dans le délai requis. De 2017 à 2020, Essakan SA a contribué à hauteur de 9 milliards de francs CFA au financement du Fonds minier de développement local. Venons-en à cet autre titre de ce journal, l'augmentation du prix des agrégats dans la ville de Sia, des prix qui sont passés de 25 000 à 40 000 francs CFA pour le chargement de 7 mètres cubes par exemple. Une augmentation qui n'est pas du goût des populations, mais les acteurs s'en défendent. Les raisons dans ce dossier signé Kassoum Milogo et Ismaël Satouné Paris. Depuis un certain temps, les prix des agrégats ont connu une hausse à Bobo Dioulasso. Le chargement des bennes de 6 mètres cubes est passé de 25 000 à 40 000 francs CFA. Celui de 12 mètres cubes de 60 000 est passé à 80 000 francs CFA. Une hausse que seuls les commerçants de ces agrégats peuvent expliquer. Plusieurs raisons nous ont poussé à opérer une augmentation sur le prix des agrégats. Après un voyage par exemple, si on enlève les dépenses, il ne reste plus que 8 000 francs. Si avec cette somme, tu dois encore payer le chauffeur et autres taxes du véhicule, c'est impossible. C'est pourquoi
nous nous sommes concertés pour augmenter le prix afin de pouvoir s'épanouir et mieux satisfaire nos clients. Du côté de l'autorité communale, la nouvelle sur cette augmentation unilatérale des prix des agrégats a surpris plus d'un. En tout cas, selon elle, aucune concertation préalable n'a été faite. Ça devrait faire l'objet d'une concertation et qu'on puisse examiner ensemble et pouvoir peut-être arrêter un prix consensuel. Alors, et ce qui n'a pas été fait, je pense que déjà c'est un problème. Là où ils prélèvent les agrégats, c'est du domaine public. Selon les propriétaires de bennes, plusieurs taxes les empêchent de faire des bénéfices. Le maire, quant à lui, avance qu'une taxe les concernant existe, mais elle n'est pas encore entrée en vigueur. Il ne paye rien pour le moment à la commune. Absolument rien. Mais nous avons une délibération qui a fixé effectivement les taux pour chaque voyage et il devrait payer. La délibération qui existait fixait annuellement la taxe de dégradation du domaine public. Et c'était quoi? C'était autour de 120 000 francs l'année. Cette situation qui cause déjà des désagréments aux populations a conduit à la tenue d'un cadre de concertation entre le maire de la commune de Bobo-Dioulasso et les acteurs concernés. Cela afin de s'accorder sur un certain nombre de choses. La commune, plus ou moins, est responsable un peu, non seulement de ces sites où on cherche les agrégats, mais aussi de la question un peu de la réglementation sur cette affaire au niveau de la ville. Donc nous les avons rencontrés, on a échangé pour voir l'orientation que nous pourrons proposer au conseil municipal pour qu'on puisse finir avec cette question. Et la rencontre vraiment a été fructueuse et sincèrement il nous a compris et les décisions que le maire a prises, ça nous va droit au cœur parce que nous payons des taxes au niveau des carrières d'où nous prenons les agrégats. En entendant des décisions finales sur la question, le maire appelle tous les acteurs à savoir raison garder pour ne pas troubler l'ordre public. Pour lui, toute augmentation de ce genre ne doit en aucun cas être décidée à l'insu des autorités. Cap sur Waiguia, où les responsables du Festival des diversités culturelles ont déposé leurs valises la semaine dernière. Le festival, qui se décline en 5 disciplines culturelles, se veut une réponse à l'insécurité dans la bande sahélienne. De Waiguia, le reportage de Boukari Ouedraogo et Moussaki. De la danse, du slam ou encore des arts plastiques. 5 disciplines culturelles exécutées pour promouvoir la paix au Burkina Faso et au Niger. Les organisateurs ont baptisé l'événement le Festival des diversités culturelles, une création de projet, expression culturelle frontalière entre le Burkina et le Niger pour la paix, l'inclusion sociale et le développement. Le Festival des diversités culturelles, en quelque sorte, n'est rien d'autre que le résultat à travers les activités qui se sont tenues via les idées, les créativités culturelles, la valorisation culturelle que ces jeunes-là ont initiée pour vraiment produire ces œuvres qui ont apporté une sensibilisation de pointe pour porter des messages d'expression culturelle pour cette promotion de la paix. Tout a commencé en 2018. L'Union européenne et l'ONG Terre des Hommes débloquent la somme d'environ 1,4 milliard de francs CFA. Les cadres de concertation des associations des jeunes entrent en action. 80 jeunes du Burkina et du Niger sont sélectionnés pour la formation dans les 5 disciplines culturelles. La suite, 2 jeunes entrepreneurs culturels, donc 13 à Waiguia, bénéficient chacun d'une enveloppe de 700 000 francs CFA. Mon projet, c'est Atelier du Mas A. Ça concerne des ateliers qui sont animés avec les enfants en milieu scolaire et les enfants en difficulté. Ce financement va me permettre à renforcer mon projet pour que je puisse aller un peu loin. Je vais créer une entreprise que le titre est Perfect Vision. Comme j'ai gagné 700 000 là, il y a des matériels à payer, s'il y a des reportages à faire, et s'il y a mariage, ça va me permettre d'aller de l'avant. Les autorités locales voient aussi ce projet comme une arme contre la pauvreté dans ces zones d'intervention. 8 localités sont ciblées, dont 4 au Burkina Faso, à savoir Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Fada et Waiguia.
Un coup d'œil sur les journaux pour refermer cette édition. L'acquittement de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé et le putsch manqué au Niger sont largement commentés par les quotidiens. Au plan national, c'est la crise au sein du mouvement Agir Ensemble qui a retenu l'attention des journaux. La revue de presse de Vincent Kendribiogo. Mouvement Agir Ensemble, chaude matinée devant le siège du parti. Les partisans de ce parti ne sont plus vraiment dans un mouvement d'ensemble au regard des voix dissonantes au sein des membres, à en croire l'observateur Palga. Par une conférence de presse, le président du parti, Boubacar Diallo, défend son poste pendant que des militants tenus à l'écart demandent sa démission. Deux camps opposés qui croient tous avoir l'onction d'un mentor nommé Kadri Désiré Ouedraogo. À Agir Ensemble se porte bien, foi de Boubacar Diallo, dans le journal Le Pays, déclarant l'affiliation du parti au chef de file de l'opposition politique, pendant que ses frondeurs l'accusent de vendre le parti au CFOP. Tentative de putsch au Niger? Non, pas maintenant. Ainsi prend position l'observateur Palga. Quels que soient les sentiments et les frustrations des uns et des autres, cette situation ne sert pas les intérêts des Nigériens. Pour le journal, difficile de ne pas voir la main des perdants à la présidentielle derrière les apprentis putschistes, même si d'aucuns n'écartent pas la possibilité d'une histoire montée de toutes pièces par le régime pour purger la grande muette. Ce raisonnement est même avancé par le principal concerné, l'opposant Mahaman Ousmane, interrogé hier par Aujourd'hui au Faso sur place à Niamey. Je ne suis pas complotiste. Qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas fait exprès pour nuire à l'opposition? Déclaration d'Ousmane, rencontré hier par Aujourd'hui au Faso à Niamey, lui qui continue de crier sa victoire alors que Bazoum attend d'être investi demain comme nouveau président de la République du Niger. Pendant ce temps, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont définitivement acquittés par la Cour pénale internationale. Information à la une du journal Le Quotidien. Quel enjeu de cet acquittement? Eh bien, ça pourrait avancer le processus de réconciliation. Gbagbo pourrait reprendre ses activités politiques et recomposer le jeu en Éburné. Reste à savoir si les autorités ivoiriennes vont jouer la carte de l'apaisement. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Dans quelques instants, l'actualité en langue nationale. Bonne suite du programme.